Rebonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, vous savez, je vous ai toujours parlé de l'incompétence du CNRD. Ils sont sans vision, un groupe de tocards. Je vais vous montrer la présidence du Burkina. Vous allez voir la différence. Regardez vous-même l'image. Hein. Regardez hein, l'image. La cérémonie de remise. Voici des hommes intègres. Regardez. Ah non mais franchement. Ça c'est au Burkina. Regardez la campagne agricole. Regardez la cérémonie. Waouh. Waouh. C'est également l'occasion pour moi de témoigner toute la reconnaissance du monde rural. Attendez, hein, je veux cesser de consentir des sacrifices énormes. L'an dernier, c'était 77 milliards pour les intrants et les équipements au profit du monde rural. Cette année, c'est 104 milliards au profit de ce monde rural. Cela témoigne de toute l'importance que vous accordez à ce monde rural. Regardez. Nous nous engageons en tout cas à mettre en œuvre cette vision. Les engrais. L'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous allons commencer ici par les semences. Vous les avez fixées comme objectif d'atteindre 20 000 tonnes de semences à mettre à la disposition. 20 000 tonnes de semences. Cette année, au regard d'un certain nombre de contraintes, nous sommes à 15 000 tonnes. Mais les dispositions sont prises pour que les années à venir, nous puissions atteindre les 20 000 tonnes. Cela est également dû à la disponibilité de la semence aussi sur le marché. On a besoin d'un accompagnement aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des producteurs semenciers. Suivez, hein? Non, mais c'est fort. Ici, nous avons les aliments pour les SPAI, les sous-produits agro-industriels. C'est destiné pour l'alimentation du bétail. Nous avons 1580 tonnes d'aliments pour poissons. Comme vous nous avez fixé comme objectif pour cette année, de réduire de moitié les importations en matière de produits halieutiques. Et nous avons intensifié la production de poissons en cage flottante. Cela nécessite de l'aliment et il faut accompagner les différents producteurs pour que le coût de revenu puisse être assez réduit. Les fertilisants minéraux, ici nous avons bien sûr les engrais. L'année passée, nous avons dépassé la barre des 60 000 tonnes mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. Cette année, nous sommes à 70 000 tonnes, ce qui représente un accroissement d'autour de 10 000 tonnes. Et cet engrais sera mis à disposition des producteurs à prix subventionné dans le cadre d'un mécanisme d'agriculture contractuelle qui va permettre à la SONAGES après de récupérer les productions et de faire le stockage à même d'assurer la péréquation au moment des périodes difficiles. Vous-même vous attendez, hein? Vétérinaires, avec des vaccins et tout ce qui s'ensuit. L'opérationnalisation de la CAMBET nous permet aujourd'hui de pouvoir disposer de médicaments vétérinaires à pouvoir se contrôler au profit des éleveurs. Et nous ambitionnons de faire en sorte d'installer des centres de santé vétérinaires publics pour assurer le soin des animaux par les agents publics. Nous avons des drones qui servent aussi bien pour le traitement et pour pulvériser les champs. Et nous avons également d'autres équipements de pulvérisation beaucoup plus manuels. Et tout cela sert pour anticiper sur les crises, les invasions en cas d'attaque par les nuisibles. Et là, nous avons des broyeurs polyvalents qui permettent, bien sûr, la plupart du temps, les résidus des récoltes ne sont pas valorisés. Après, on est obligé de les brûler dans les champs, ce qui détériore également les sols. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que, une fois qu'on récolte, que les résidus de récolte puissent être broyés et faire des piles pour pouvoir servir à l'alimentation des animaux. Voilà. Nous avons des unités de transformation de patates douces à chair orange que nous avons pu acquérir pour mettre à la disposition des coopératives de femmes
et leur permettre de pouvoir transformer en chips et tous ces produits-là pour la consommation. Oui, c'est fabriqué sur place. Même ceux-ci sont fabriqués par des artisans. Oui. Regardez. Nous avons également des kits de transformation de la noix de cajou qui seront mises à la disposition, qui seront mis plutôt à la disposition. Regardez comment il est en train de faire la narration. Il est en train de tout présenter. Voici des hommes. Que nous ne soyons pas obligés d'exporter brut. Wow. C'est-à-dire le peuple est informé de tout. Polyvalent. Wow. Un autre modèle, toujours dans le sens de valoriser les résidus de la... Regardez, hein. Nous avons pu acquérir un certain nombre de véhicules pour non seulement accompagner les services déconcentrés, mais également renforcer les capacités de la Sonater et de l'ONBA, qui sont de plus en plus opérationnels sur le terrain. Oh, félicitations Ibrahim. Mais également dans la réalisation de nouveaux barrages. Wow. 4 grands chantiers en cours actuellement. Donc ils ont besoin de capacités logistiques. Wow. Wow. Et les autres, ce sont des véhicules qui sont destinés aux directions provinciales. Aux directions provinciales. Aux services déconcentrés tels que les brigades de mécanisation agricole. Wow. Nous avons créé sur vos instructions pour pouvoir réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. Wow. Incroyable mais vrai. Toujours dans ce registre, l'année passée, grâce à votre appui, nous avons pu mettre à la disposition des agents. C'est au Burkina, hein? C'est pas les bandits de Conakry. Pour rapprocher l'encadrement technique des producteurs. Cette année, la campagne agricole au Burkina, cette année-là, c'était hier. Nous avons choisi incroyable mais vrai. Oh non, c'est une honte. Mais également la faible consommation. Regardez. Je pense que nous avons eu des retours d'expérience qui sont assez intéressants sur l'utilisation de ces motos. Wow. Nous envisageons d'en mettre 1033 à la disposition des agents. Wow. C'est toujours un peu insuffisant, mais je pense que ça renforce considérablement leur capacité pour pouvoir intervenir sur le terrain au profit des agriculteurs. Plus de 1000 motos pour les agents. Écoutez, hein. Oui. L'enjeu également pour la production, c'est, comme vous nous avez instruit de produire en tout temps, c'est bien sûr l'irrigation. Et là, nous avons des motopompes pour l'irrigation sur les périmètres qui sont installés en amont ou en aval de certains barrages. Et souvent également, lorsque nous arrivons à réaliser des forages pour le faire. Ce sont des équipements qui sont attelés soit aux tracteurs, soit aux motoculteurs pour pouvoir préparer les sols et également réaliser les semis. C'est toujours les motopompes. Nous avons des motopompes de 100 mètres cubes. Nous avons également des motopompes de 200 mètres cubes. Regardez, hein. Nous avons également des motopompes de petite capacité, essentiellement solaires, pour pouvoir mettre à la disposition des personnes vulnérables. Oh my God. Et réduire le coût de production parce qu'il n'y a pas d'acquisition de carburant. Wow. Il nous a été signalé il y a de cela quelques semaines des risques d'invasion. Partagez. Au fait, nous allons éduquer les bandits de Conakry là. Nous devons les éduquer. Nous permettrons de pouvoir assurer un traitement efficace. Regardez, ce n'est pas des 4x4 qu'on donne à des gens, c'est pour travailler. Regardez, vous-même. Oui, qui est wow. derrière. Nous avons pu nous doter de quelques moyens de transport parce que nous sommes totalement dépendants. Parce qu'il faut déployer les engrais, il faut déployer les semences. À chaque fois, nous sommes dépendants des organisations de transporteurs. Donc, nous sommes dotés d'une capacité minimale. Tout ça, ça appartient à l'État burkinabé. Assurer nous-mêmes le déploiement de nos intrants auprès des producteurs. Wow. Il y a la Sonater qui a pu acquérir 2 foreuses avec l'atelier de forage, les équipements qui sont attelés pour permettre de réaliser des forages, non seulement pour les personnes vulnérables à coût réduit, mais également pouvoir intervenir lorsque le besoin se fait sentir. Regardez vous-même. Donc ils sont déjà prêts à se déployer et pouvoir le faire. Je pense que c'est la suite de l'équipement des foreuses qui est... Voilà. On entend souvent production en cage flottante. Beaucoup ne l'ont jamais vu. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur le barrage de Bagré, Samandeni, barrage de Soum, Bapla, ont pu le voir. Mais là, nous avons un exemple de cage flottante. Et nous avons prévu cette année
d'installer un certain nombre de... Waouh! Félicitations à Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, vous avez vu la campagne agricole. Vous avez vu plus de 104 milliards de francs CFA investis. L'année passée, c'était 77 milliards. Cette année, eux là, ils ne prennent pas l'argent du contribuable burkinabé pour donner à des individus, pour acheter. Attendez, il y a un bâtard ici, là, on va le bloquer. Dans Kadin, que toi tu es de Pita, toi tu ne viens pas de Pita, bâtard là. Donc, famille, vous-même vous avez suivi avec moi hier la remise de ces équipements-là aux agriculteurs burkinabés. Vous avez écouté le ministre burkinabé expliquer tout au capitaine Ibrahim Traoré. Mais pendant chez nous en Guinée, depuis l'arrivée des bandits, là, campagne agricole au temps du président Alpha Condé, on exposait ça devant le palais du peuple. Mais depuis que ces bandits-là sont venus, je vous dis, ils n'ont pas de vision. Comment vous voulez qu'on vous explique les Guinéens? La terre est aride au Burkina. Il faut irriguer certaines terres. Malgré l'effort de guerre, ce qui se passe au Burkina. Imaginez, il n'y avait pas de guerre au Burkina. Imaginez des milliards que le gouvernement du Burkina dépense aujourd'hui pour les équipements, pour l'armée. S'il n'y avait pas ce qui se passe chez eux aujourd'hui, là. Mais imaginez le Burkina. Imaginez en 10 ans. Imaginez en 10 ans le Burkina. Imaginez en 10 ans. Mais chez nous, pourquoi je vous montre tout ça là? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien chez nous. C'est pour vous dire qu'on n'a que des vauriers. C'est pour vous dire 3 ans et demi. Ces bandits-là, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Aux refondations. Ils sont venus tout détruire. Famille, moi je faisais partie de ceux qui critiquaient Ibrahim Traoré ici. Mais aujourd'hui, je vous dis, j'ai honte. Hein? Je vous dis, j'ai honte de Ibrahim Traoré. Parce que je n'ai jamais pensé que oui, il pouvait réussir de tels exploits dans son pays. Avec toutes les difficultés. Mais regardez vous-même, je vous ai montré. Il a envoyé des cliniques mobiles, ministère de la Santé. Allez-y sur la page de présidence du Burkina. Vous allez regarder les archives, les photos. Vous allez voir le nombre de véhicules. Des cliniques mobiles un peu partout. Le temps de construire des hôpitaux. Mais pendant ce temps, les bandits sont en train de prendre l'argent du contribuable guinéen, donner à des individus qui font la propagande. Il n'y a pas un président africain aujourd'hui qui est plus aimé que Ibrahim Traoré. Vous voyez les panafricanistes aujourd'hui. Il y a Assimi Goïta, il y a Tchani. Mais tout le monde parle de qui? Ibrahim Traoré. L'exemple, c'est qui? Ibrahim Traoré. Oui, c'est parce que c'est là-bas ça travaille. Parce que lui, il a autre chose dans la tête. C'est le Thomas Sankara vivant. C'est le Thomas Sankara vivant. C'est ce que certains ne veulent pas entendre. Mais le CNRD, continuez. Déjà, c'est une première fois dans l'histoire de notre pays. La Banque centrale, BCRG, ceux qui comptent notre argent là, BCRG en grève, pour vous dire que les Guinéens, ceux même qui travaillent à la Banque centrale de la République de Guinée, en ont marre aujourd'hui leurs conditions de vie. Regardez, Banque centrale de la République de Guinée, Banque centrale de la République de Guinée, une première dans l'histoire de notre pays. Et les idiots sont là, Mamadi, ils travaillent. Une première dans l'histoire de notre pays. 58. Et ceux qui gèrent l'argent, si eux ils ne sont pas dans les conditions, on vous parle de retard de paiement. Ah ouais, maintenant, ceux qui viennent gueuler tout le temps là. Oh Damaro, tu as les preuves. Voici les preuves. Les travailleurs de la Banque centrale de la République de Guinée sont rentrés en grève. Cela veut dire que rien ne va. Si les conditions de ceux qui doivent gérer notre argent, hein? Si ça ne va pas déjà à la Banque centrale, ça va aller où? Bande d'idiots sont là, ils ne comprennent même pas. Campagne agricole, le Burkina, hein, Allah. Le Burkina, ils n'ont pas de port. Le Burkina, il ne pleut pas chez eux comme chez nous. Le Burkina, et
La terre chez nous est cultivable. Mais regardez ce que Ibrahim Traoré a réussi à faire. En combien d'années? En 2 ans. En 2 ans, Mamadi Doumbouya, le putschiste de Conakry est venu. Il n'a pas de vision, les gars. Ibrahim, lui, il a étudié. Ibrahim a étudié. Ibrahim est entouré par des intellectuels, pas par ses amis. Tout récemment, je vous ai dit, du côté du Burkina, la présidence, il a fait une évaluation. C'est-à-dire tous les diplômes, tous les Burkinabés à la présidence. Il a évalué les diplômes. C'est pas prendre ses amis, les mettre là-bas des tocards. Ce n'est pas prendre des tocards comme les Djiba Diakité, qui pilotent l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique. Ça dit, je vous rappelle tout ça. Ça dit, on veut que ces bandits-là changent. Non, 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 Lamzi, je vais publier la vidéo tout de suite là. J'ai déjà la vidéo. Mais franchement, c'est une honte. Ah non, mais franchement, je vois pourquoi les Burkinabés, ils sont dans l'esprit de Ibrahim Traoré. Je vois pourquoi ils sont dans l'esprit de Ibrahim Traoré. Vous avez vu les tracteurs? Plus de 104 milliards. Ça, c'est combien en francs guinéens? Le CFA, c'est combien? 1000 francs CFA, ça fait combien en francs guinéens? Ceux qui ont... Voilà, attendez, je vais taper. 1000 francs CFA, ça fait combien en francs guinéens? Ceux qui ont la réponse, vous pouvez mettre en bas ici. Voilà. Francs CFA en... Voilà, guinéen franc. Bon. 1000 francs, ça fait 14, non, c'est pas bien ça. Francs guinéens. 1000 francs. Bon, ceux qui ont la réponse de ça, mettez en bas ici. On va prendre francs guinéens en francs CFA. Ce que ça va donner. Parce que c'est pour vous dire que l'effort de guerre... Ok, je prends... Ok, 1 million de francs guinéens. Ok, 1 million de francs guinéens, ce qui fait 66 717 francs CFA. Maintenant, quand on prend maintenant les 114 milliards, vous allez multiplier par combien? Hein? 14 fois à peu près. C'est dans les 1000 et quelques milliards de francs guinéens. Mais c'est pour vous dire combien de fois Ibrahim Traoré, il aime son pays. Mamadi Doumbouya est venu trouver plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Lui, il s'est mis à acheter. Voilà. Voilà. Donc, les 104 milliards de francs CFA, ça donne combien en francs guinéens? Tout ça, moi je veux que ces vauriens-là deviennent des jaloux. Ibrahim Traoré vient d'arriver. Avec les dettes, il a tout enlevé. Mamadi aujourd'hui, la dette, nous sommes à près de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Presque le budget national. Presque le budget national. Et vous voyez des voyous en train de nous dire, Mamadi a acheté que des équipements militaires. La Guinée est en guerre. Contre qui? Vous avez vu le nombre de blindés. Après 5 ans, 10 ans, c'est fini. L'argent est parti à l'eau. Si on avait investi dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, le résultat là, en 5 ans, 10 ans, on allait le voir comme au temps du président Alpha Condé. La Guinée a été classée 2e producteur de riz après le Nigeria. Oui, c'est l'effort du gouvernement du président Alpha Condé. Mais les bandits ne veulent pas, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Voici les bandits du CNRD. Venez ici. Autant il y a Guy Taré. Regardez au Burkina. Autant il y a Guy Taré. Vous n'avez pas honte. Campagne agricole. Je vous parle chaque jour. Qu'est-ce que vous faites pour nos agriculteurs? Qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs guinéens? Vous êtes là. Oui, Damaro n'aime pas la Guinée. Vous aimez la Guinée. Bande de vauriens. Hein? Attendez. Vous aimez la Guinée? Vous aimez la Guinée?
Vous aimez la Guinée? Regardez le Burkina. 20 000 tonnes de semences à mettre à la disposition des 20 000 tonnes de semences. Cette année, au regard d'un certain nombre de contraintes, nous sommes à 15 000 tonnes. Mais les dispositions sont prises pour que les années à venir, nous puissions atteindre les 20 000 tonnes. Cela est également dû à la disponibilité de la semence aussi. Sous l'ordre de Ibrahim Traoré. Vous entendez? La recherche au niveau des producteurs semenciers. On avait regardé, mais on va avancer. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour vous dire que au Burkina, chez Ibrahim Traoré, ça travaille. Oh, mais on parle, ils sont là à nous embrouiller, ils ne veulent pas travailler. Vous avez vu le nombre de tracteurs? Vous avez vu le nombre de tracteurs? Sur les périmètres qui sont installés en amont, hein? en aval de certains barrages, et souvent également lorsque nous arrivons à réaliser des fourrages pour le faire. Ici, les Burkinabés, ils voient où l'argent des taxes, l'impôt qu'ils payent là, ils voient où l'État dépense. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement d'un pays. L'agriculture. Mais les 2 dernières années, depuis qu'ils ont enlevé le vaurien, le frère de Siakabari, Nanyale, le voleur là, depuis qu'ils ont enlevé Nanyale, même à son temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire des gros mots seulement. Révolution verte. Où nous en sommes? Allah. Hein? Non. Voici des gens qui ne connaissent... toi, je ne sais pas quoi là, Mori Diallo là, ça c'est votre affaire. Moi, je vous ai dit que je ne soutiens pas un putschiste. Mais les bonnes choses, je vais toujours parler de ça. Moi, je ne suis pas burkinabé pour dire que c'est Ibrahim Traoré qui doit rester. Moi, je parle des réalisations, des actions des hommes. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour dire Ibrahim Traoré reste, il reste pas. Le choix là ne me revient pas. Le choix là revient au Burkinabé. Ce n'est pas moi. Le choix là, je ne suis pas burkinabé, je ne décide pas. Mais je fais une comparaison. Voilà, il y a la guerre au Burkina, l'effort de guerre. Ce que le président, c'est-à-dire de la transition au Burkina, l'État burkinabé dépense des milliards dans les équipements. Mais malgré tout ça, regardez ce qu'ils arrivent à faire. Il y a eu combien d'usines depuis que Ibrahim Traoré? Il y a eu combien de routes? Allez-y voir les équipements. Allez-y sur la page de la présidence du Burkina. Vous allez voir, d'abord, Dieu merci, je vais vous montrer. Pour vous dire que celui qui travaille, voilà, la présidence du Burkina, voici la page officielle de la présidence du Burkina certifiée. Voilà. Et voilà. Non, mais franchement, Ibrahim Traoré, regardez, hein, Makosso est en train de faire la démagogie chez nous en Guinée. Regardez Ibrahim Traoré sur le terrain. Voilà. Regardez Ibrahim Traoré. Moi, je n'étais même pas rentré. Regardez. Il est sur le terrain. Regardez les usines. Regardez hein, Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas aller campagne, se promener, se pavaner. Voilà. Voilà. Sur le terrain. Il n'y a pas affaire de dire 1000 forces spéciales à côté de lui. Non, non, non. Voilà. Et voilà. Vous avez vu ce que je vous ai montré tout de suite là. On a fini avec ça. Ok. Et voici encore séjour de pose de la première pierre d'une usine de transformation de la pomme de cajou à Penny. Voilà. Voici l'usine en question ici là. L'usine de cajou. Voici ça ici. Ibrahim Traoré, il était là-bas pour aller faire pose de pierre. Mamadi Doumbouya, il est venu, il a fait pose de pierre de quoi? À part tous les chantiers, les échangeurs de Kagbele, quoi, tous les chantiers initiés par le président bâtisseur, par le président visionnaire, Mamadi, il allait faire pose de quoi? Voici l'homme intègre. L'homme intègre. L'homme, pays des hommes intègres. Voilà. Attendez. Je viens encore. Ça, c'était la page, voilà. Je vous ai montré, hein. Ce que Ibrahim Traoré fait, c'est ça. Maintenant, on continue. Regardez encore. Remise, ça, c'était ailleurs encore. Voilà. C'est-à-dire le montant, ce que je vous ai montré tout de suite, là. 104 milliards de francs CFA en équipement et, voilà,
agro-pastoraux remis au monde rural, ce qu'on vous a montré ici. Ça, c'est le boulot de Ibrahim Traoré. Et lorsqu'il allait là-bas, dans la région, vous avez vu les images. Comme je vous ai dit, ici, il n'y a pas de démagogie pour porter les habits de Ibrahim Traoré, les images de Ibrahim Traoré. Non, 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 c'est le drapeau burkinabé. C'est le drapeau burkinabé. Voilà. Voici un imbécile qui est là. Toi qui vas dire que le nombre de tracteurs à Mandiana, Mamadi Doumbouya a envoyé quel tracteur? Tout ça, c'est les tracteurs du président Alpha Condé. Moudi là, toi Ben Mouri là, vous défendez l'indéfendable. Vous défendez l'indéfendable. Le prix de l'engrais, c'était combien? Ce sont les anciens tracteurs au temps du président Alpha Condé. Allez-y sur la page officielle du président Alpha Condé. Bande de queue là, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez honte. Vous voyez? Ici, la personne ne porte des t-shirts Ibrahim Traoré parce qu'il doit aller à l'intérieur du pays. C'est le drapeau burkinabé. Regardez. C'est pas 1004. Regardez. Il n'a pas besoin de grosses voitures. Regardez-le. Hein? Regardez. 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 Ici, là, c'est pas des t-shirts. Mamaya, Mamadi Doumbouya, c'est rentré. Non, non, non. Regardez, eux, ils sont simples. Voilà. Je vous ai montré quelques images de la page officielle du Burkina. Communiqué de presse. Voilà, ils devaient se rendre. Quand Ibrahim Traoré se déplace à l'intérieur du pays, il informe son peuple. Voilà. Voilà. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu tout ça là. Hein. Quand il reçoit quelqu'un là-bas, tout est sur sa page. Maintenant, qu'aux pages présidence de la République de Guinée, je vais vous montrer tout de suite là. Présidence de la République des Guignols. Présidence. Voilà. Merci. Ça est là, avec leur logo de panthère là. Voici, présidence de la République de Guinée. La honte va commencer maintenant. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Vous allez voir la honte maintenant. Et toujours, c'est Simandou. Toujours, c'est Simandou. Toujours. Non, attendez, le maudit là, je vais juste le bannir, on va continuer. Je ne vais même pas lui donner le temps. C'est fini. Et ils savent qu'ils vont créer d'autres comptes. Le général, moi, mes chercheurs. Regardez, toujours Simandou. Voilà. Ici, les élèves de Prytanée militaire. Les 15 prochaines années, initiées par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? En fait, oui, la Simandou Academy est très importante pour la Guinée parce que déjà, on nous a dit que... Même les futurs en train de former, même les futurs putschistes qui sont en train de former, les futurs putschistes qui sont en train de former, co-Prytanée militaire, parce que c'est des petits Mamadi Doumbouya. Mais je vous dis, quand il y aura le changement, ces enfants-là, nous allons les mettre dans les camps militaires guinéens. Nous n'avons pas besoin de les envoyer en France. Nous n'avons pas besoin des futurs Mamadi Doumbouya, des putschistes. Notre Simandou encore, on forme. Ils sont en train de former l'enfant que vous voyez là, c'est ça. Vous voyez? De l'éducation guinéenne à travers les écoles d'excellence telles que Prytanée militaire de Guinée. Prytanée militaire de Guinée. Voici moi des vauriens comme ça qui sont en train de vendre la Guinée à la France. Prytanée militaire. C'est contrôlé, dirigé par qui? La France. Voici demain des officiers qu'on va pousser. Parce que nos chefs d'État qui vont dire, coupons le cordon ombilical. Nous ne voulons plus qu'on vienne exploiter nos matières premières. Voici des enfants que demain, ils vont encore manipuler, laver le cerveau pour faire des coups d'État. On vous soutient comme le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Pendant qu'on vous a montré tout de suite là. Imbécile, arrête de m'appeler. Donc, vous voyez, encore Djiba Diakité, des vauriens comme ça là. Mamadi Doumbouya, je vous dis, il n'est même pas président. Il n'est même pas président. Regardez, Simandou, à part faire la propagande, il n'y a rien sur leur page. Il n'y a rien. Le pays est bloqué. La Banque centrale de la République de Guinée, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, la Banque centrale de la République de Guinée. Et ceux qui gèrent l'argent-ci ne sont pas dans les meilleures conditions. Ceux qui gèrent l'argent là-ci ne sont pas dans les conditions.
Les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ceux qui gèrent notre argent, s'ils ne sont pas dans les conditions, la Banque centrale de la République de Guinée, pour la première fois depuis 1958, la Banque centrale, oui, même si on parle augmentation, amélioration de leurs conditions, mais une première fois, ils descendent. Et ceux qui gèrent l'argent, si eux-mêmes, ils ne sont pas pris, la famille, vous voyez que ça fait mal. Vous voyez que ça fait mal. Vous voyez que ça fait mal, les gars. Ça fait mal aujourd'hui. Donc, Tcherno Khalil So, merci à vous, merci. Voilà. Et regardez, ils n'ont rien à faire. Toujours Simandou. Toujours Simandou. Attendez, il y a un enfant body ici, on va le bannir encore. Non, attendez, vous me connaissez très bien. Attendez, le bâtard là, toi aussi, bye bye, va chercher un autre compte, tu vas venir. Voilà. Toujours Simandou, embrouiller les gens. Vous savez, c'est ce qui fait mal. Ça dit, tu les montres, ils ne peuvent rien faire. Ça dit, il n'y a pas de sérieux. Un groupe d'incompétents, un groupe de tocards. Pour devenir président, il faut avoir une vision, une feuille de route. Mais lorsque des gens ne comptent que sur les armes, viennent tomber sur les gens, vous pensez que c'est tout le monde qui peut gérer? On va ramasser des vagabonds en Occident, des vagabonds, je dis bien, pour venir les nommer directeurs. Les recettes ne suffisent pas aujourd'hui. Les recettes ne suffisent pas aujourd'hui. Mettez les cœurs, la famille. Des maudits. Oui, les recettes, ça ne suffisent pas aujourd'hui. Honte au CNRD. Regardez le Burkina, l'effort de Ibrahim Traoré. Ah, mon Dieu. Une honte avec tout ce que nous avons. Nous avons le port à Conakry. Le Burkina n'a pas de port. La terre est riche chez nous. Nous avons l'un des grands projets miniers, Simandou. Et avec ça, on nous embrouille. Document contractuel de Simandou, 14 km de route, bande de tocards, de vauriens, d'incompétents. Honte à vous. Au Burkina, on n'entend pas que, malgré la guerre, l'effort de guerre, on n'entend pas là-bas, oui, le gouvernement n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Ils ont payé les dettes du Burkina. En 2 ans, ils ont payé les dettes du Burkina. Bande de vauriens, vous ne faites qu'endetter la Guinée aujourd'hui. Nous sommes à combien de milliards? Combien de milliards en dollars? 3 milliards de dollars. C'est aujourd'hui ils ont commencé à payer les retraités guinéens. Aujourd'hui, le 20 combien? Le 23. C'est aujourd'hui, le 23, que certains retraités ont commencé à recevoir leur paye. Le 23. Imaginez. Si ceux-ci-là n'ont pas de parents, ils n'ont personne. C'est qu'ils vont mourir de faim. CNRD, 11 ans du régime du président Alpha Condé que vous avez enlevé. Bande. Abaka Massila, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Moi, je vous ai dit, ne les répondez pas. Moi, en Soudamaro, vous voyez ce que moi je montre là. Awa nana ekonoma. Nana ekonoma. C'est-à-dire, vous dites que vous menez une transition dans l'intérêt du peuple. On vous montre vos amis putschistes. Ibrahim Traoré, chapeau à lui. Parce que lui, il est là-bas pour son peuple. Il est là-bas pour les Burkinabés. Mais Mamadi Doumbouya, à part ses amis, imbécile, arrête de m'appeler. Voilà. C'est des imbéciles du CNRD qui ne font que, voilà, pensent que leur menace ou bien leur connerie là, moi j'ai le temps. Vous ne pouvez rien contre moi, c'est vous qui souffrez. Vous allez voir le général 5 étoiles. Parlez ici. Bande de vauriens. Donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Toujours le général 5 étoiles. Merci. On se reprend encore demain pour d'autres vidéos. En tout cas, je vais poster la vidéo tout de suite là. Vous pouvez regarder la vidéo. Vous allez voir ce que Ibrahim Traoré a fait hier dans la campagne agricole. Pendant ce temps, les vauriens, ils ne peuvent même pas payer les travailleurs guinéens. Pendant ce temps, les vauriens, ils ne peuvent même pas payer les salariés guinéens, les boursiers guinéens. Pendant ce temps, ces vauriens ne peuvent même pas payer aujourd'hui les retraités. Et avec ça, vous allez nous dire que la Guinée va bien. Aujourd'hui, c'est la Banque centrale de la République de Guinée, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Moura Banque centrale, Nere Moura Kobri, Ragatama, Nere Moura Kobri, Kontema, Awa Grève Barane Nanli, Tore Barane Nanli,
condition n'a président Alpha Condé ratan bandi et phare et gouverneur Berry. Tore bara banque centrale et iya tiri cobrira. Des fois, il y a un cobre mouna. Président Alpha Condé ratan. Il nous n'est faté to et faté brièvement et na climatiseur. Awa osiga banque centrale walke matoto. Et bara fini miskini et bara fini allo emprunté magbana. Tellement que quand on fili baragbo, mre fama cobre mouna. Tore baragbo et en ya tira condition de vie à Birimbara dégradé. Même les bus qu'ils avaient pour le transport du personnel, tous ces bus-là sont presque gâtés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effort. On vous montre pour le Burkina. Et bande d'incompétents, vous voulez qu'on arrête de critiquer ces bandits-là. S'ils n'aiment pas les critiques, que les bandits, qu'ils foutent le camp. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Séné Jacques Niaouré Kolomou, merci à vous. Amara Kadi Traoré, merci. Moi, je vous dis, hein, il faut que nous nous levions. Nous devons faire face à ces gens-là. On dit ce n'est pas le maudit l'arrête de m'appeler. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Et c'est ce que, paix à son âme, Norbert Zongo, il disait au Burkina, jusqu'à ce qu'il y ait ce réveil-là. Jusqu'à ce que Blaise Compaoré ne parte. Le journaliste paix à son âme, Norbert Zongo, il disait ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui comptent, mais le silence des hommes bons. Tant que nous disons, ah, moi j'ai peur, ah, moi je ne fais rien. Pour ton pays, tu dois faire quelque chose. Pour ton pays, tu dois te bouger. Pour que tu aies le changement, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas un seul homme qui va le faire. Nous devons le faire ensemble. Nous devons faire bouger les choses ensemble. Nous devons oser. Ils ne sont pas nombreux. Ils nous intimident. Ils font peur aux gens. C'est eux qui ont peur, normalement. C'est eux qui ont peur parce qu'ils savent le jour qu'il y aura la révolte populaire. La vérité est devant tout le monde. Ils ont eu suffisamment de temps, près de 4 ans. Ils ont enlevé un régime. Mais est-ce qu'on avait fermé les médias au temps du président Alpha Condé? Non. Quelles étaient nos conditions de vie avant le coup d'État? Le sac de riz était à combien? Combien de travailleurs à la fonction publique? Mais quand même si on n'aime pas le président Alpha Condé, il faut penser au passé. Ces bandits sont venus. Notre pays aujourd'hui, la Guinée. Donc nous devons dire non à ces petits bandits, non à ces apprentis-là, non à ces petits militaires voleurs. Ils doivent dégager. Non, ces vauriens ne peuvent pas nous gérer. C'est ce que nous devons dire à ces vauriens-là, à ces petits bandits-là. Donc, Katala Kamara, merci à vous. Jacques, bon, ne répondez pas à ces vauriens-là, hein? Merci, Med Colombe, à vous. Merci à mon grand Djeluman TV. Merci à vous. Mohamedine Djoum Djoura, merci à vous. Merci à Ismaël Condé, Bouba Ernef Baldé, Fatmata Keita, merci. Brigitte, merci. Ismaël Condé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Moussaba, Seni Jacques Kolomou, merci. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je vais poster la vidéo tout de suite. Là, vous allez voir. Sekou Sagno, merci à vous. Mamadou Saliou Diallo, merci. Ousmane Condé, bonne soirée à tout le monde. Ibrahim Kamara.